l'échelle universelle. L'innovation, c'est ce qu'elle enseigne. L'émancipation mondiale par le billet. Des progrès de formation de toutes ces branches. Physicola, on peut citer. Physicola, agriculture. Physicola, agriculture. Physicola, santé. Physicola, sport. Physicola, QCO. Physicola, ça. Physicola, Likia, Physicola, LCE. Physicola, festival et musique. Physicola, science et littérature. Physicola, pour la culture africaine, la recherche scientifique et les valeurs sûres. 21 septembre, célébrons ensemble la paix dans le monde avec la fondation que se mobilise pour les écrits américaines. Yes, we can, chose amis en porno. L'habilité, la culture, chose amis en porno. La recherche scientifique, chose amis en porno. Fondation, chose amis en porno. Les trois valeurs d'art africain, chose amis en porno. Fondation de la technologie, chose amis en porno. L'évolution universelle, chose amis en porno. Fondation, chose amis en porno. Fondation, chose amis en porno. Valé par le président, chose amis, son bagada, bagara, Django, le sportman. L'écrivain américain d'origine congolaise. Mon compteur qui fait la fierté congolaise. Basé à San Diego, aux États-Unis. Compteur de 7 brevets, mais c'est pas fini. Alors, cher public, ce soir, nous allons, dans cette émission, bien évidemment, vous parler de ce grand événement. Il s'agit bel et bien de la Journée internationale de la paix qui se célèbre chaque 21 septembre de chaque année. Et donc, nous louons cette initiative de la Fondation Josami Emporio, dirigée le maître de maître par M. Yvan Josami Sambanganga, qui a pris donc l'initiative de célébrer cette grande manifestation qui se tient donc chaque 21 septembre chaque année. Et cette année 2024 a pour terme, bien évidemment, la paix, contribuer à la promotion de la paix. Alors, mesdames et messieurs, nous allons en premier lieu recevoir un artiste musicien qui fera un playback. Juste après, il y aura un poème par les enfants. Et bien évidemment, nous donnerons la parole à un membre de la Fondation Josami Emporio qui nous dira le bien fondé de cette activité. Et bien sûr, il y aura les sapeurs qui vont intervenir, puisque les sapeurs, ils font la promotion de la paix et de la non-violence. Vont aussi intervenir les comédiens donc, de la Physicola. Merci à Javier Bouaka qui est à la prise de vue. Merci à tous les sapeurs qui sont là. Merci aux comédiens. Merci à l'artiste musicien qui va prester tout à l'heure. Merci aussi au public. Alors, mesdames et messieurs, comme nous l'avions dit d'entrée de jeu, nous allons recevoir en premier lieu un artiste musicien qui va prester à cette occasion, à l'occasion, donc, je voulais dire, de la célébration de la fête internationale de la paix. Je vous dis donc, mesdames et messieurs, de bien vouloir applaudir Mina. Pour la recherche scientifique, Josami Emporio. Fondation, Josami Emporio. Les trois valeurs d'art africain, Josami Emporio. Pour la science, la technologie, Josami Emporio. L'évolution universelle, Josami Emporio. Fondation, Josami Emporio. La Fondation Josami a pour but légitime de réhabiliter la science, la culture et la technologie à l'échelle universelle. L'innovation, c'est ce qu'elle enseigne. L'émancipation mondiale par le billet. Des progrès de formation de toutes ces branches. Physicola, on peut citer. Physicola, agriculture. Physicola, agriculture. Physicola, santé. Physicola, sport. Physicola, QCO. Physicola, ça. Physicola, Likia, Physicola, LCE. Physicola, festival et musique. Physicola, science et littérature. Physicola, pour la culture africaine, la recherche scientifique et les valeurs sûres. 21 septembre, célébrons ensemble la paix dans le monde avec la fondation que se mobilise pour les écrits américaines. Yes, we can, Josami Emporio. L'habilité, la culture, Josami Emporio. Monsieur Yvan Josami Nganga Samba. Et sur ce, donc, j'invite ici et maintenant Madame Michel qui va nous parler de cette initiative prise par la Fondation Josami Emporio pour organiser cette émission avec pour thème la paix. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette grande dame qui est bien habillée ce soir, maman? Nous sommes la Fondation Josami Emporio qui a pour but de réhabiliter, redynamiser et structurer la culture africaine.
Et notre fondation est basée sur la paix. Voilà pourquoi nous avions choisi la date du 21 septembre, la fêter ensemble. C'est une date que l'Union internationale a votée pour célébrer la paix. Et nous, dans notre fondation, chaque année, nous la célébrons. L'année passée, nous avons célébré à la cathédrale par une messe de prière, quelques activités culturelles et un cocktail. Et cette année, nous avions choisi célébrer la paix avec les sapeurs, les comédiens et tous les chefs des membres de Fiscola. Donc, je pense qu'on a besoin de la paix pour faire tout ce qu'on veut, pour être libre de vaquer à nos occupations. Nous avons besoin de la paix. Est-ce qu'on peut applaudir pour Madame Michel? Madame Michel Samba, merci. Pour ceux qui ne le savent pas, qui nous suivent à la télévision, en direct de DRTV, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la fille d'un grand artiste musicien, Samba Mascotte, un grand artiste musicien de l'orchestre Bantou de la capitale. Il a marqué l'histoire de ce pays. Et il faut même dire que sa chanson, c'était devenu comme l'hymne de Yaoundé 72, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, ma Marie. Marie-Jeanne, je t'aime. Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, Marie-Jeanne. Quand je te vois pas, mon cœur fait gougou. Est-ce qu'on peut encore applaudir cette grande dame? Donc nous devons cultiver la paix, l'arroser, afin que cette paix puisse nous donner des fruits de vivre ensemble. Je crois que c'est quelque chose que j'ai lu dans le message du président de la République. Voilà. Donc cette paix, nous devons la consolider parce que sans paix, nous ne pouvons pas voir ce monde ici. Voilà. Il n'y aura pas des sapeurs, il n'y aura pas ceci, cela. Donc il faut essayer de la consolider. Donc voilà tout ce que je pouvais dire pour la paix. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir? Lorsqu'on symbolise la paix, c'est généralement une colombe de couleur blanche, n'est-ce pas? Voilà. Alors, mesdames et messieurs, il y a, je crois, aussi Fiscola, Madame Michel. Voilà, linguistique. Ils ont aussi un mot sur la paix, parce que nous célébrons chaque 21 septembre chaque année la Journée internationale de la paix. Fiscola linguistique, c'est justement une contribution scientifique. C'est justement pour attirer l'attention de certains professeurs et étudiants de l'université Baringwabi qui sont dans le domaine linguistique. Alors ici, là, je passe mon message à ceux-là dont la linguistique est concernée. C'est justement pour ceux qui sont à l'université. Je les encourage de pouvoir faire des recherches sur la linguistique. Et donc, mon message est celui-ci. Mon of Congo to make and get solar, balengo, and bikabi no mungunya, apna Congozala, Kenya, and bien l'âme. Je voudrais dire, moi na Congo, to make a kosala, bolingo, nabo kemi, ya mungunya, pona Congo ezala, kimia, nabo l'âme. On a des enfants qui vont faire un poème sur la paix. C'est très important. Les enfants ont un message ce soir. Alors là, les enfants, est-ce que vous pouvez venir? Vous allez lire votre poème. Je vais vous aider à tenir le micro. Est-ce qu'on peut applaudir pour les enfants? Ils ont un message à adresser ce soir. Un message de paix. Nous allons décrire un poème. Ce poème a pour titre « Enfants du monde au cœur innocent ». Sous un ciel immense et brillant, la paix est un rêve, une douce promesse pour que vos rires ne cessent à jamais. Nous voulons garantir cette paix pour un avenir plus tendre et doux. Chaque main pourra semer des grains d'amour et de liberté. Que vos jours soient remplis de lumière, sans la peur ni l'ombre de la guerre. Un seul monde, une seule voix. Sous le ciel, le même choix. La paix pour tous sans exception. Josami Emporio, dans la main,
pour bâtir un chemin serein où règne l'amour et meurt la peur. Unis pour un monde meilleur, nous vous remercions. Là, nous venons donc de suivre les enfants avec le poème. Nous avons donc sur ce plateau des sapeurs, des hommes élégants. Eux, ils ont pour règle la non-violence. C'est les apôtres de la paix. Maxime Pivot, je vous prie donc d'applaudir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, Maxime Pivot, ce soir, la Fondation Josami Emporio organise donc cette journée internationale de la paix en tant que sapeur apôtre de la paix. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, le grand journaliste Mon Désir. D'abord, bonsoir à tous. Bonsoir. Mbote Zenoué. Mbote Nabinoué. Ah, c'est ça vraiment le Congo, notre beau pays. Le pays de la sape, le pays de paix. Mon désir, je dirais ceci, aujourd'hui, dans notre beau pays, le Congo-Brazzaville, on a une culture qui est tellement riche, qui est reconnue dans le monde entier. C'est la sape. Et le sapeur, c'est un messager de paix. Le sapeur, c'est celui qui n'aime pas la violence. Le sapeur, c'est celui qui vit bien dans son pays. Et le sapeur, c'est ce monsieur qui vit ensemble avec ses amis, ses frères, sa famille, ses enfants. Donc pour le sapeur, la paix, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que d'abord, lui-même, le premier sapeur congolais, son excellence, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, c'est un apôtre de la paix. Regardez comment il s'habille. Quand il s'habille, il fait toujours attention de porter la chemise blanche. Et la chemise blanche qui symbolise la paix. Est-ce qu'on peut applaudir? Alors Pivot, sans pouvoir t'interrompre, tu n'es pas venu seul, tu es avec tu es accompagné d'un Japonais. Et le Japon, c'est le pays de la paix. Est-ce qu'il peut venir le Japonais? Est-ce qu'on peut applaudir pour le sapeur japonais? Alors, le Japon, c'est le pays de la paix. Et aujourd'hui, tu nous as amené un sapeur japonais. Enfin, un Japonais qui est venu à Brazzaville pour apprendre la sape. Ouais, mon désir, tu sais, aujourd'hui, je l'ai toujours dit, notre beau pays a une culture qui est tellement riche. Parce que la sape, c'est notre identité. Regardez le Japon. Le Japon, je dis bien le Japon, c'est un pays de paix. Et Dieu nous a fait grâce. Un Japonais, je dis un étudiant japonais qui quitte le Japon, qui vient dans notre beau pays, le Congo-Brazzaville, pour étudier la sape. Et il va soutenir son master, le thèse qu'il a choisi la sape, après le doctorat en sapologie. Quelle fierté, quelle joie. Est-ce qu'on peut applaudir? Maxime Pivot, est-ce que le Japonais peut dire un mot? Oui, il peut dire un mot. Voilà, Gervais, comment ça va? Ah, ça va bien, merci. Bonsoir, bonsoir. Tu es là depuis quel jour? Oui, oui. Je m'appelle Aya Thomas. J'apprends la sape avec lui. Elle est mon maître, Pivot Magazine. Voilà. Mais j'apprends la sape et j'apprends la paix. Ah, d'accord. Oui, oui, oui. La sape, pas violence. La sape, respecter la paix. Voilà. Oui, oui. Est-ce qu'on peut applaudir le Japonais? Alors, merci Maxime Pivot. Vous pouvez vous asseoir. Je vais appeler le président Jeff. C'est un doyen. Ce sont nos aînés dans ce domaine de la sape. C'est des grands qui nous ont inspirés. Au plateau des 15 ans, ils ont été nombreux. Président Jeff, les amateurs collés là. 7 jours sur 7, les couleurs sont toujours bien harmonisées. Le président Jeff. Donc, c'est un grand frère. Est-ce qu'on peut applaudir le président Jeff? Voilà, président Jeff, c'est un grand frère. Je suis très heureux que tu sois là. Tu m'as soutenu dans cette émission. Ça fait aujourd'hui bientôt presque 20 ans que l'émission existe. Mais tu es toujours là, tu me soutiens.
Et voilà, merci. Alors, Président Jeff, les couleurs toujours bien harmonisées. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est la paix. Oui. Président Jeff, en tant qu'ancien, en tant que vétéran dans le domaine de la SAP, est-ce qu'on peut dire, puisque la SAP, c'est la non-violence, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce mouvement-là, quelque part aussi, contribue à la promotion de la paix? Oui, la SAP contribue concernant la paix. La paix, oui. Donc nous sommes là pour ça. Parce que s'il n'y a pas la paix, on ne peut pas être bien sapé, bien coiffé. Donc c'est ça. Donc dans le domaine de la SAP, il n'y a pas de violence entre vous. C'est la non-violence. C'est la non-violence. Et puis apparemment aussi, d'aucuns disent que c'est parmi les mouvements au Congo qui unissent presque tous les Congolais, du nord au sud et un peu partout. La SAP unit tout le monde au Congo-Brazzaville. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc, des fois, vous pouvez trouver un sapeur que de Congo, mais qui va faire l'ambiance à Talangaï, vice-versa. Oui, et donc on quitte parfois plateau de 15 ans. On va faire l'ambiance à Talangaï, Bikalou, et on revient sans aucun problème. Voilà. Donc c'est la paix. C'est la paix. Donc on peut dire, Président Jeff, le sapeur aujourd'hui, il fait la promotion de la paix parce que quand on est bien habillé, on ne peut pas se battre. Parce que les habits coûtent cher. Non. On ne peut pas se battre. Dans la SAP, on ne se bat pas. On ne se bat pas. Ouais. C'est juste la théorie, quoi. Le Nkelo, quand vous dites. Oui, Nkelo, théorie, et puis ça mourir. Est-ce qu'on peut applaudir le président Jeff? C'est des vétérans, c'est des grands qui sont encadrés de la SAP. Alors, je vais encore appeler un sapeur. Lui, c'est Raquel Malonga. Est-ce qu'on peut applaudir pour Raquel Malonga? Raquel Malonga, playboy de compétition. Voilà, toujours dans les couleurs, bien harmonisées. Alors, Raquel Malonga, aujourd'hui, Tozo Lobela, Masolo à la paix, on parle de la paix aujourd'hui. La fondation Josami Emporio, qui a pris l'initiative de célébrer cette journée. C'est ce qui se fête chaque 21 septembre de chaque année. Et aujourd'hui, on est là, dans cet espace. Le Chevalier, en tout cas, merci au patron du Chevalier qui nous a reçus dans ce beau cadre. Voilà. Donc, si vous voulez faire un peu de l'ambiance, Manjari Eza, donc c'est un beau cadre. Oui, au Fandi, au Mélimois Bière, ça fait un peu du bien. Ça se trouve donc implanté en plein cœur de Mukondo, rue Bankoua. Voilà. Alors, Fondation Josemi Emporio a organisé cette cérémonie sur la paix. Un mot par rapport à cela. Mais tu l'as bien dit, mon désir, sans la paix, il n'y a rien. Dans la paix, nous cultivons beaucoup de choses. Mon second frère l'a dit, sans la paix, on ne peut pas être bien pincé, on ne pourrait pas bien cravaté. Sans la paix, il n'y a rien. Donc dans la paix, nous cultivons beaucoup de choses. Dans la paix, nous faisons des relations. Dans la paix, nous faisons l'amour. Dans la paix, nous faisons des... En tout et tout, sans la paix, il n'y a rien. Donc pour moi, la paix, c'est la fondation. C'est la fondation. C'est la fondation. C'est pour cela que nous sommes là. S'il n'y avait pas la paix, on ne devait pas être là. Voilà. Alors, Raquel Malonga, donc au niveau de la SAP, il n'y a pas de... En fait, il n'y a que la théorie. C'est-à-dire que les gens ne se battent pas. C'est-à-dire que c'est seulement la théorie, ça s'arrête par la théorie, quoi. C'est-à-dire que le Nkelo. Oui, mais dans la SAP, c'est ça. Quand on parle d'un Nkelo dans la SAP, c'est ça. La théorie, ça s'arrête là. Tu ne verras pas un sapeur bien pincé de faire des échanges de coups de poing avec son frère. Ça ne se passe pas. Parce qu'il y a la paix. On pourrait faire des échanges de paroles. Mais ça va s'arrêter là. Il n'y aura pas des mesures de main. Donc c'est ça. Donc dans la SAP, un sapeur, il ramène la paix. Il vient cultiver, il vient ajouter quelque chose dans la paix. C'est ça un sapeur. C'est ça sa mission d'un sapeur. La paix, l'amour. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour Raquel Malonga? Merci. Le Congo est en paix. En principe, je ne veux pas dire beaucoup. C'est ça. C'est ça, le Congo est en paix. Un plobo de compétition, il ne peut pas même se battre. Quand il y a les habits coûtent cher. Les habits coûtent cher. Est-ce qu'on peut applaudir pour Estève? Tu m'excuses beaucoup mon désir. Les habits coûtent cher. Oui.
Les bottiers, ça c'est un bottier, je ne peux pas frapper ça. Ça là. Hein? Ça coûte cher. Ça coûte cher. Et ça, le pango. Il y a le pango mobimba. Ah, oh, le pango, hein. Mais ça coûte cher. Donc tu peux te battre. Ouais. En principe, c'est ça la paix. La paix à l'Indingwana. Comme mon frère Pivot, ça c'est un frère pour moi. Ça c'est un beau frère pour moi. Hein. Oui. Ouais. On doit du respect. Ouais. La paix c'est comme ça. Un problème de compétition, quand on s'habille, il ne peut pas chercher le combat, il ne peut pas chercher la bagarre. Comme actuellement, il voit moi, comme je suis habillé. Je peux chercher la bagarre? Non. J'ai des trucs chers et ça pèse beaucoup. Ça pèse lourd. Non là, je pèse 4000 tonnes et beaucoup de tonnage. Tu vas me chercher la bagarre par rapport à quoi? Je vais éviter la bagarre. On peut applaudir pour Steve. La dame, elle peut venir? Est-ce qu'on peut applaudir pour notre maman? Très bien habillée, nœud papillon, voilà. Les couleurs ont été bien harmonisées par rapport à la cérémonie Oyo. Comme vous voyez, chemise bleu ciel, hein, le ciel. Parce que le ciel, c'est la paix. Alors, maman, moi, je le vois par rapport à l'ELO, Fondation Josami Emporio, dirigée par le président Yvan Josami Sambanganga. Rassembler Bisso Awa pour la masolo à la paix. Alors le Bénini. Bonsoir à tous. J'aimerais remercier la Fondation Josami Emporio pour cette réception. Moi, je suis leader de la paix. Je suis une dame, c'est vrai que vous me voyez un peu habillée en bottes. Voilà. Je m'habille, je suis un peu mixte car en fait, je me coiffe, je mets des perruques. Pour moi, partout où je passe, je pense que c'est ce que la base, c'est ça, c'est la paix. Quand il y a la paix, il y a l'ambiance et on avance. Et moi, j'aime m'habiller et j'aime pas me faire agresser. Il y a des gens, parfois, quand ils vous regardent, ils se disent beaucoup de choses. Comme m'a dit mon frère, ils vous traitent de voyous, etc. Je suis une fille cultivée, bien éduquée aussi, mais j'aime bien m'habiller. Pour moi, la sape, je ne fais pas la sapologie, mais personne ne m'habille. Je le fais moi-même chez moi. Quand j'achète quelque chose, un habit, je porte. Si ça me va bien, je sors. Et voilà, je remercie vraiment. Merci. Merci maman, pour vous aller vous asseoir. Maintenant, nous passons aux comédiens qui vont faire un numéro par rapport à la paix. Les comédiens, à vous. On a fatigué. Il y a bien moi aussi, on a semaine passée. Mais on a une association, une fondation, une memanga. Parce que nous avons passé. Na yeli yo fondation Sika. Oyebi fondation Josami Emporio. Zirana. Na tuyo kakango loba. Fondation Sika Josami Emporio. Ezo sunga bato eza pour la paix. Le eza journée internationale de la paix. Ya fondation wana donc ngana yo tozo kende kuna. Songo eza na likambu babo sunga yo. Siko ngana ondi makate parce que moi si nanga uti ko kufa. So na kiyo kuna babo sunga nga. Babo sunga yo. Yeah. Josami Emporio. Yaya na lo bano fondation moko incroyable. Mais c'est pas comme ça sérieux. Ya yeninga yo koyo siko lo bango. Lelo ezali mokolo ya la paix pour la moto nyonso. Lelo Josami Emporio journée na biso international ya la paix. Ya moni journal lelo il faut to lingana to yambana Josami Emporio. Oh yeah. Merci. Remercier la Fondation Josami Emporio pour cette belle initiative, la Journée internationale de la paix. Et avant donc de continuer pour clore cette émission, c'est une dame, elle est très célèbre à Brazzaville. Je vous prie, mesdames et messieurs, de l'applaudir. Bifouma de la Sape. Bifouma de la Sape. Alors Bifouma, tu viens d'arriver. Le Loma Solo Eza, Fondation Josami Emporio a initié Journée Oyo, il y a la paix. Moi, le Loba, yo en tant que maman, le Bénin, pour les Cambo, il y a la paix.
Kimia. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme on a vu le de la SAP internationale, donc le pays a la paix internationale. Donc, parce que l'or a boué, ça l'a maraté. Donc, la PC, merci beaucoup, ma Josami. Et on pourrait, la fondation, et le monde entier, bazo talango, bazo landango, donc vraiment, si quelqu'un a pambolaye, la fondation Asali, pour être isolé, et leur mot pour la sunga, surtout maman, orpheline, phaseur, donc talaka, donc la PC, merci, si quelqu'un a pambolaye. Est-ce qu'on peut applaudir pour Bifouman de la SAP? Nous tournons cette émission axée sur la paix. Il s'agit donc d'un espace qui se trouve implanté en plein corps de Mukondo, le Chevalier, rue Banquois. Voilà, si vous voulez prendre un pot depuis un moment, c'est le passage obligé, le Chevalier. Nous tenons donc à saluer et à remercier, bien évidemment, les responsables qui nous ont permis de tourner cette émission ici. Alors, je disais tantôt que M. Yvan Josami Sambanganga vient donc d'être félicité par tous les scientifiques du monde pour ses prouesses. Comme vous le savez, cette fondation a plusieurs branches et parmi les branches, il y a la branche scientifique et technologique. Et donc, le président de cette fondation a reçu des félicitations pour les prouesses qu'il est en train de faire, des découvertes qu'il est en train de faire. Et mesdames et messieurs, pour cela, est-ce qu'on peut applaudir pour le président Yvan Josami Sambanganga? Je suis Josami Sambanganga, écrivain, chercheur scientifique. Et dans mon actif, j'ai 5 brevets américains et 1 brevet international. Et avec la découverte de 100 nouvelles formules chimiques et les grandes lois cosmiques qui gouvernent l'univers. Dans mes travaux de recherche, j'ai pu comprendre les lois qui gouvernent l'univers, les lois thermodynamiques, précisément l'énergie noire, la matière baryonique et la plupart des composants de l'univers. C'est des genres de personnes qu'il faut encourager. C'est les belles initiatives. Voilà, Journée internationale de la paix, ça se célèbre. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. S'il n'y avait pas la paix, on ne serait pas ici. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas circuler. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas travailler. S'il n'y a pas la paix, on ne peut rien faire du tout. Alors, nous allons donc recevoir une jeune dame. Elle a un message à faire passer sur la paix. Mesdames et messieurs, une fois de plus, je vous prie de l'applaudir. Michel est mon prénom. Je suis une étudiante, je suis une juriste en formation. Et par rapport à la Journée internationale de la paix, j'aimerais dire un mot, donc quelque chose de la part de la jeunesse, parce que moi aussi je suis jeune et j'aimerais quand même parler au nom de toute la jeunesse par rapport à la paix. Alors, moi, en tant qu'étudiante, j'aimerais dire que la paix, pour moi, c'est la meilleure chose qui soit pour une personne qui apprend. Parce que nous, étudiantes, si nous n'étudions pas dans des conditions de paix ou si dans notre milieu scolaire ou milieu estudiantine, la paix est menacée, nous ne pouvons pas étudier dans de bonnes conditions. Et je suis d'accord avec le président et je soutiens son initiative parce que c'est quelqu'un de très pacifique d'abord. Et aujourd'hui, en fait, le 21 septembre, qui est la Journée internationale de la paix, il a décidé de faire une émission pour faire passer le message non seulement à la population congolaise, mais à toutes les populations qui sont ailleurs, donc partout dans le monde. On constate ces derniers temps que la paix est menacée de partout. Dans plusieurs de nos pays, on voit qu'il n'y a pas de paix. Lorsqu'il y a un manque de paix, tout ne va pas bien, comme l'a su bien le dire mes cadettes qui étaient là ici, qui ont fait une poésie.
on constate que sans paix, on ne peut pas aller à l'école parce que nous, on doit étudier dans des conditions de paix pour garantir notre avenir. Si notre paix est menacée pendant que nous étudions, nous ne serons pas assez prêts à affronter l'avenir. Voilà, donc on ne veut pas avoir une insécurité dans le futur parce que nous n'avons pas bien pu, en fait, on n'a pas pu bien se former dans le milieu scolaire parce qu'on n'étudiait pas dans les meilleures conditions. C'est un peu ça ce que je voulais dire. Et aussi, bien que le thème de cette année soit cultivant la paix, la Fondation, elle aussi, a eu des thèmes. Il y a plusieurs de sous-thèmes. Faute de temps, je ne pourrais pas toutes les énumérer parce qu'elles sont quand même assez nombreuses. Donc, ce que j'aimerais dire que la Fondation soutient les partisans de la paix. Parce qu'on sait que la Fondation, c'est une personne morale. Mais c'est une personne qui appelle toute personne physique qui soutient la paix, qui est pour la paix. Parce que, comme on dit les sapeurs, lorsqu'on est en paix, notre paix est menacée, on ne peut pas saper, on ne peut pas se divertir, on ne peut pas se distraire, on ne peut pas créer de bonnes relations parce qu'à tout moment, on doit fuir. Nous voyons dans notre pays voisin, je crois à l'est de la République démocratique du Congo, on voit des enfants qui ne vont pas à l'école, bien que ça soit à la rentrée parce que ils sont en situation de guerre. Ils ne vont pas à l'école. Nous, on a par contre eu la chance d'aller à l'école. D'ici peu, la rentrée va commencer et nous sommes en paix, on va bien étudier. Donc pour nous, en fait, on est à l'aise parce que toute l'année, on le sait et on espère que tout ira bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, j'aimerais annoncer, en fait, que, comme l'a dit M. Mondésir, que notre président, M. Josami Ganga Yvon, a un site web pour tout intéressé à la Fondation ou pour toute personne qui aimerait avoir un peu plus d'informations sur la Fondation. Parce que beaucoup d'entre nous sont ici mais ne savent pas c'est quoi la Fondation. Ils savent qu'on est là pour la Journée internationale de la paix et que cette émission a été organisée par la Fondation. Donc pour plus d'informations concernant la Fondation, nous avons le site web www.josamiempoyo.foundation/josamiempoyo.com. Voilà le site web pour consulter. On parle de beaucoup de choses. On parle de la littérature, de la science, de la technologie, de la sapologie, beaucoup de choses que M. Mondésir a dit ici. Voilà, c'est un peu ça. Mais sinon, je vous remercie, M. Mondésir. Merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Alors, nous parlons de la paix. Et aujourd'hui aussi, bien évidemment, les couleurs ont été bien harmonisées. Quand les couleurs sont bien harmonisées, ça donne de la joie. Et à travers la joie, il y a aussi la paix. Tout à fait, tout à fait. Sans la paix, on ne pouvait même pas se retrouver ici. Voilà. Alors, j'invite mon collègue Maxime Pivot. Maxime Pivot, viens. Je crois qu'il sera surpris. Moi, c'est Régis Léandre Pivot, fils de Joseph Pivot, qui vit à Paris là-bas, et de Madame Mélanie Chinou. Donc, je suis très très fier d'entendre encore le nom de Maxime Pivot. Je vous ai dit que sans la paix, on ne pouvait même pas se retrouver ici. Pivot, c'est un grand sapeur, un grand modéliste. Vous voyez, voilà, je crois qu'il est surpris. Il porte ses marques. Et ce qu'il a porté, c'est fait par lui-même. Voilà, voilà. Donc, c'est pour vous dire que le nom de Pivot, il s'habille toujours bien. Voilà. OK? Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut les applaudir? En dernier lieu, et puis on va conclure l'émission. J'aimerais dire au public que nous avions en place une branche de Fisicola, Fisicola drépanocytaire, qui traite et analyse les problèmes sociaux des parents et enfants drépanocytaires. Le numéro de contact est de 06 705 58 52. Le dimanche prochain, nous allons recevoir les parents et enfants qui vont recevoir les médicaments. Donc, c'est toujours dans le cadre de la paix. Voilà, merci. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour Madame Michel Samba? Alors, mesdames et messieurs, en tout cas, c'est par là que s'achève ce numéro spécial consacré à la culture de la paix. Faisons germer la culture de la paix. C'est donc le thème général de l'année 2024. Merci à toute la grande équipe qui était là. Gervin Boaka à la prise de vue. Julie Kayel au niveau du montage. Je remercie très vivement et je tiens aussi à féliciter bien évidemment le président Yvon Josami Sommanganga, bien évidemment, qui a pris donc l'initiative d'organiser cette émission, voilà, qui a pris donc l'initiative de célébrer la Journée internationale de la paix qui se célèbre le 21 septembre de chaque année. Merci et nous réitérons aussi nos félicitations, tout simplement parce que, bien évidemment, vous avez été félicités par les scientifiques du monde par rapport à vos prouesses. Merci. Merci aux sapeurs qui étaient là. Merci aux comédiens. Merci
à la famille Samba qui est là. La famille Samba, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit des enfants de l'artiste musicien de Pontou de la capitale, Samba Mascotte. Quand on parle de sa chanson, on parle bien évidemment de la Coupe d'Afrique des Nations 72, Yaoundé 72. À cette occasion, la chanson qui était chantée, il faut le dire, c'est la chanson donc de Samba Mascotte. Et ce sont donc ces enfants qui ont organisé cette activité à travers la fondation Josami Emporio. Mesdames et messieurs, c'est donc par là que s'achève cette émission. S'il plaît à Dieu, on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.